Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle preview, la preview de Roumanie-Pays-Bas. Un huitième de finale assez alléchant, trois invités de classe mondiale, on peut dire. Un qui est heureux pour son pays, qui fait la propagande de cette qualification historique de la Roumanie. Comment vas-tu, Alex? Écoute, ça va très très bien, forcément, septième ciel là depuis hier. Bon, on l'était déjà depuis 10 jours parce que pour nous le tournoi allait dans tous les cas être plus ou moins réussi, même si on passait pas la phase de poule parce qu'il y a eu cette victoire historique contre l'Ukraine. Mais non, forcément, les mots manquent un peu après ce qui s'est passé hier parce que voilà, on sentait qu'il y avait un élan populaire derrière toute l'équipe et que c'était pas seulement la nation, mais aussi les gens, toute la diaspora et de partout dans le monde qui ont vibré derrière l'équipe. Si les mots manquent, vous avez juste besoin d'aller sur son compte Twitter et là, vous voyez tout ce qui parle de la Roumanie, de la qualification, des supporters. C'est la folie, c'est la folie. En tout cas, je suis vraiment content parce que tu nous avais parlé de cette Roumanie en phase de groupe, qu'on avait fait la présentation des phases de groupe. On ne savait pas trop où ça allait mener et au final, agréablement surpris. Et on passe à Max, du coup, qui représente les Pays-Bas. Comment vas-tu, Max? Bah nickel, nickel. Et vous les gars, ça va bien? Nous, ça va, ça va, ça va. Et du coup, on passe à Jordan, celui qui avait représenté les Pays-Bas dans les phases de groupe, vu qu'on n'avait trouvé aucun représentant néerlandais. C'était assez bizarre. Ça va, Jordan? Bah, ça va, nickel. Super content d'être là, représenter la nation que j'ai représentée pour les groupes. Et je suis bien content que les Pays-Bas sont passés pour en parler un peu, même si c'était pas toujours hyper évident. C'est ça, c'est ça. Et du coup, on peut tout de suite lancer les hostilités. Et on va commencer, Asie. Il est trop heureux. On va commencer par Alex. Parle-nous un peu de la phase de groupe de la Roumanie. Oh, c'est difficile de parler de ça sans partir dans tous les sens parce que au tout début, forcément, le premier match était d'entrée décisif. L'Ukraine, enfin, tout le monde donnait un peu cette bataille pour la deuxième place. Si on perdait contre l'Ukraine, bah, c'était un peu fini. Bon, on a vu selon la poule que ça allait pas être le cas, mais voilà. Des débuts en fanfare, qu'est-ce que je peux dire? On démarre difficilement la rencontre contre l'Ukraine. Il faut défendre parce que ils commencent à trouver des brèches. Ils sont facilement proches de la surface. Et puis d'un coup, voilà, cette mauvaise relance de Lonin qui était à côté de ses pompes et une erreur aussi de la défense, je sais plus, c'était Mikolenko, Matvienko, bref. Et on en profite avec un but. Stratos, je sais pas quoi dire parce que il a jamais été bon en sélection, le capitaine Stancho. Et là, il te met un but fantastique. Il y a la célébration qui va avec le stade. Il y a 50 000 personnes, 50 000 Roumains. Enfin, bon, c'est irréel. Après, contre la Belgique, bon, on est un peu calmé, mais pas tant que ça, parce qu'en soi, le match, on leur tient la dragée haute, surtout en deuxième période. Première mi-temps, on est un peu pris à la gorge, c'est normal, ils ont une force offensive. Maintenant, on voit aussi qu'on peut les mettre en difficulté, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Voilà, en dehors de Woodfest qui a l'air de faire une phase de poule assez correcte, Castagne qui est peut-être même leur meilleur joueur dans l'ombre. Bon, on voit que voilà, ils ont pas beaucoup de certitudes. Il risque d'avoir d'ailleurs beaucoup de mal à aller très loin dans la compétition. Mais voilà, on leur a tenu la dragée haute, donc on s'incline avec les honneurs, on a eu nos occasions. Et puis là, contre la Slovaquie, c'était le match que je craignais le plus parce que c'est une équipe avec laquelle voilà, on est à peu près du même niveau que la Slovaquie, techniquement, intrinsèquement. Maintenant, la Slovaquie, c'est sans doute l'équipe la mieux organisée de l'Euro. Enfin, je veux dire, eux, pour le coup, il n'y a pas une seule fausse note. C'est parfait, c'est des militaires. De toute façon, les mecs, tu les vois, ils sont tous rasés de près. C'est des légionnaires, quoi. Voilà. Ils ont tous la même tête. Enfin, voilà. Sauf Skriniar qui a un peu de barbe. Mais c'est assez drôle parce que vraiment, c'est une équipe très, très, qui dégage une forme de puissance. Je pense d'ailleurs qu'ils vont sortir les Anglais, mais ça, c'est autre chose. Et au final, voilà, un match qui était annoncé comme une purge, parce qu'un match nul a rangé les deux équipes. Au final, ça n'en a rien été. Était très vivant, animé, des situations de part et d'autre. Voilà, on a su plier une pas rompre quand on avait un peu plus de mal à gérer sous la pluie, parce qu'il y a eu une pluie apocalyptique à Francfort. Et voilà, donc, au final, les deux pays ont célébré ensemble. Voilà, deux pays qui sont un peu, voilà, pas frères, mais amis, on va dire, en raison de la situation aussi politique, parce que la Hongrie revendique des territoires dans les deux pays. Enfin bref, voilà, il y a aussi ce contexte-là. Et ça se conclut avec une première place historique, hein. Première place devant la Belgique. Qui aurait cru ça? Personnellement, moi, non. Je suis désolé, hein, mais personne, très peu de personnes. Et Première place, non, non, non. La je pense même, qualification, oui, évidemment, je l'avais dit, mais première place, c'était difficile à croire. Ouais, je pense même beaucoup de Roumains
aurait jamais pensé finir premier devant la Belgique. Après, comme dit, il y a beaucoup de nations qui ont déçu et les grosses nations ont déçu. Et on va passer et là, on va passer à une nation qui a aussi déçu. Personnellement, finir troisième dans une poule comme ça, en étant premier à la seconde journée, en devant juste faire un match nul, et ben ça craque contre l'Autriche, ça finit troisième. Donc, donne-moi un peu ton avis, du coup, Max, sur les phases de groupe des Pays-Bas, et après, on demandera ça à Jordan, la personne neutre. Ok, ça marche. Forcément, je ne serai pas aussi joyeux qu'Alex, du coup, pour les Pays-Bas. En vrai, si je pourrais t'exprimer un peu ma pensée sur les phases de groupe des Néerlandais, je te dirais un peu inquiétant, quoi. C'était vraiment inquiétant. Je pense que tout le monde l'a vu, de toute façon. On n'a absolument pas montré le niveau qu'on espérait en arrivant à l'Euro. Surtout qu'avant l'Euro, on arrivait avec plein de confiance parce qu'on avait fait 4-0 contre le Canada, 4-0 contre l'Islande. Donc vraiment, on était dans un boost. On sait que les Néerlandais ils sont assez pessimistes, sont très critiques envers les Pays-Bas. Et là, on avait vraiment un boost, beaucoup de confiance, même dans les médias. Donc ça s'annonçait bien en tout cas. Et bon, forcément, les matchs de phase de groupe, ils n'ont pas du tout reflété les matchs amicaux. On a eu en vrai 3 matchs compliqués, on peut le dire. On finit troisième. Donc déjà, on peut remercier un peu le format bizarre du repêchage et oui, des meilleurs troisièmes. Donc on a commencé avec un match contre la Pologne. Un match compliqué en vrai. On a quand même pas mal souffert. On a encaissé en première période. Donc ça déjà, c'était un peu inquiétant. Et puis on a dû se battre tout le long du match pour revenir et on accroche quand même la victoire avec un but de Wout vers la fin. Mais c'était pas du grand football néerlandais, ça on peut le dire. Ensuite la France où c'était déjà un peu mieux. On a forcément souffert. Mais dans le jeu, c'était déjà un peu mieux vu qu'on avait un bloc un peu plus bas. Et je pense qu'on arrive mieux à maîtriser ça sous la pression avec un bloc plus bas. Et voilà, donc un nul. Donc c'est raisonnable. Il y a ce but-là. Est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas? Personnellement, moi, je l'aurais accordé, mais bon. Ouais, pareil. Ouais. Mais bon, c'est mon côté néerlandais, donc je suis pas sûr que je suis vraiment bien placé pour parler, forcément. Et le dernier match contre l'Autriche, calamiteux. Hein. Franchement, j'ai même pas les mots tellement c'était horrible. Je pense que c'est un des pires matchs que j'ai vu des Oragnes depuis quelques années, pour être honnête. Donc, Voilà, et je pense que Jordan, tu vas rejoindre un peu cet avis. Du coup, toi qui a regardé, il faut se dire que Jordan a regardé quasiment tous les plays. Donc, lui, il vit pas le truc à fond comme ça, donc, comme nous en direct. Du coup, Jordan, toi, t'en as pensé quoi de la Roumanie et des Pays-Bas? écoute, pour les Pays-Bas, si je partais du principe que dans tous les cas, au vu de l'effectif et tout, je n'attendais pas non plus une performance incroyable. Après, moi, je compte la France, je me dis, c'est OK. C'est OK. Ils ont gagné contre la Pologne avec, mine de rien, en première mi-temps. Ils ont quand même, eux, ils ont concédé, mais ils ont généré pas mal d'occasions. Et il y avait, comme définition, je sens que Depay, il en loupe 2-3, etc. S'il les met, tu vois, ça fait vite 2 ou 3-0 en première mi-temps. Donc, et après, moi, je le compte la France où je me dis, OK, dans tous les cas, ils sont favoris, ils sont venus chercher le nul. Je me dis, OK, c'est OK. C'est pas fou dans le jeu, mais les résultats sont là. Et après, contre l'Autriche, ils ont fait presque un non-match. C'était vraiment une catastrophe. Donc les Pays-Bas, ils avancent. En fait, moi, je comprends pas trop où il veut aller que Man. Et je crois que même lui, il sait pas avec ses systèmes. Un coup, il est à 3 derrière, un coup, il est à 4. Le milieu. Quand il a tenté 2 fois le milieu Verman et Schouten, où ça marche pas vraiment. C'est Verman qui est sorti, je crois, contre l'Autriche au bout de 30 minutes seulement, parce que, enfin, j'ai pas vu qu'il était blessé ou quoi. Je suis pas que je loupe l'info, mais je crois que c'est juste parce que au niveau de la pertes de performance, balles. quoi, c'est tout. Ouais, c'est juste ça. Il y a des joueurs sur lesquels on attend plus. Memphis, il est bien gentil. Moi, j'ai son maillot là, mais avec son bandeau, il est sympa, mais il n'a pas ce rôle de tueur et qui porte les Pays-Bas vers le haut. Xavi Simon, c'est un peu lui qu'on attend. Et moi, je trouve qu'il n'est pas dans les meilleures conditions, mais en même temps, il ne fait pas un super héros. Donc, pas beaucoup de confiance avec les Pays-Bas. Alors qu'au contraire, la Roumanie, où là aussi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai été vachement surpris d'une équipe super solide et qui arrive à faire à produire des belles séquences aussi par moment. Le match contre l'Ukraine, finalement, il est plutôt bien maîtrisé, je trouve, dans l'ensemble. Puis avec cette ferveur aussi des supporters, c'était vraiment magnifique. Et c'est une équipe, mine de rien, qui avance et qui a des belles qualités, surtout
Je trouve que Dragozin, par exemple, de Tottenham, fait une super compète pour l'instant. On a Dennisman sur ce match-là contre l'Ukraine où il fait ses 3 passes décisives qui est vraiment bon. Donc, la Roumanie sera avec le plus de confiance que les Pays-Bas, ça c'est sûr. Après, c'est ce qui va nous donner, je pense, une confrontation vachement intéressante, quoi. En tout cas, ça va être, je pense que ça va être très très ouvert et on va, après avoir fait cette petite présentation et cette petite analyse des nations en phase de groupe, on va passer à ce 8e. Petite stat, 13 rencontres entre les deux nations, matchs amicaux compris, 9 victoires des Pays-Bas, une seule victoire de la Roumanie et 3 matchs nuls. Or, à l'Euro, c'est un match, une victoire pour les Pays-Bas face à la Roumanie lors de l'Euro 2008. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en qualif, la Roumanie avait battu les Pays-Bas pour les qualifications de l'Euro 2008. Donc, en vrai, le bilan est, on va dire, dans la compétition officielle, est de 1-0 pour les Pays-Bas. Mais si on prend les qualifications, donc ça fait 1-1. Ça va être très alléchant. Et toi, du coup, Alex, tu pars assez confiant pour ce 8e, surtout qu'il faut se dire que du coup, la Roumanie et les Pays-Bas sont dans le côté droit, donc le côté, on va dire, un peu plus facile, et surtout le haut de tableau où normalement un quart, voire une demi est fort possible. Oui, après, c'est step by step quand même, hein. Je veux dire, pour moi, le tournoi est pour tout le monde, le tournoi est réussi. Maintenant, on n'a pas envie de s'arrêter là. C'est clair qu'au moins passer un 8e de finale, ce serait fantastique à vivre. Ce que je disais aussi sur Twitter hier, c'est qu'il y a une revanche assez importante à prendre sur les Pays-Bas parce que 2008 nous reste vraiment en travers de la gorge. Moi, je me souviens, tout le pays s'était arrêté déjà là parce qu'on jouait une équipe bis des Pays-Bas qui avait roulé sur la France juste avant. Eux, ils étaient déjà qualifiés. Nous, on devait les battre tout simplement pour passer aussi. Et on aurait déjà pu être en position favorable si Moutou battait Buffon sur penalty juste avant. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, du coup, on a fait un non-match justement, alors que voilà, il fallait vraiment, et puis des choix étranges du coach. Mais bref, il fallait vraiment faire le forcing, on l'a pas fait. Donc il y a ça. Il y a le fait que les Pays-Bas soient pas notre bête noire, parce qu'il y a pire, il y a l'équipe de France par exemple, mais c'est une équipe qui nous réussit très peu tout court hein, en termes d'historique. Maintenant, oui, on les a battus à l'époque en qualif, on avait fini premier du groupe d'ailleurs. Et après, ça remonte vraiment. On a pris pas mal de roust. On les a plus affrontés depuis un moment. On a pris pas mal de roust, hein, du 4-0, du 4-1. Ça faisait assez mal. On se faisait surdominer dans le jeu. Mais pour moi, les rapports de force ont totalement changé. Alors, on n'est pas favori hein, parce que statut des Pays-Bas. Maintenant, de ce qu'ont vu de ce que nous ont montré les Pays-Bas, moi, franchement, je pars du principe que là, il faut leur rentrer dedans, quoi. Parce que déjà, il ne faut pas avoir de regrets, mais on peut plier le match en 90 minutes. Alors, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Je dis ça de façon humble, mais vraiment, cette équipe-là, il faut pas. Voilà, c'est une bête blessée. Il faut l'achever maintenant, parce que on ne sait pas ce qui peut se passer, quoi. Si on le prend par le mauvais bout, encore une fois. Et tu as des choses à modifier dans l'apport de la Roumanie, dans le 11 de ce que notre Ionescu, c'est ça, Ionescu, hein, le coach. Iordanescu. Ouais, de ce qu'il a proposé, est-ce que tu aurais des petites choses à modifier ou on garde cette base-là de 11 joueurs? La base de 11 joueurs sera forcément juste modifiée au niveau du latéral gauche parce que Banco est suspendu pour ce match-là. Lui, ça a toujours été un peu le maillon faible en sélection. Parce que c'est pas un vrai latéral, je veux dire, son poste est latéral forcément, c'est un des meilleurs du championnat interne. Maintenant, pour le niveau international, c'est compliqué parce qu'il est très offensif, il oublie souvent les replis, voilà, donc il laisse beaucoup d'espace dans son dos. Maintenant, sur cet Euro, honnêtement, hormis le match contre la Belgique, il est plutôt correct. Donc au final, c'est quand même une perte. À sa place, il y aura sans doute Sorescu qui joue à peu près tous les postes. Il peut faire tous les postes sauf gardien et encore. Donc ça va être intéressant. Après Sorescu, il a un peu les mêmes problèmes. C'est pas un vrai latéral, hein, c'est un joueur qui monte beaucoup. C'est plus un ailier. Donc on risque d'avoir un peu les mêmes problèmes, peut-être même plus parce que Banco avait l'air d'être de bien savoir se situer dans l'espace. Premier match par exemple, il se réaxe pas mal, voilà, pour boucher les trous. Donc c'est intéressant. Donc il y a on va dire ce changement forcé là. Maintenant après, ça a l'air assez clair, sauf effectivement, peut-être Yanis Radji qui a fait un super match contre la Slovaquie. On n'en attendait pas moins. C'était le match le plus important de sa carrière, tout simplement. Parce que numéro 10,
pour la première fois titulaire en compétition internationale. Voilà. Maintenant, son concurrent, c'est Dennisman. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on met les deux, ça veut dire on change le système. Je pense pas qu'il va changer le système. Parce que déjà, pour mettre Yanis dans les meilleures conditions, il faudrait un 4-2-3-1. Là, on est en 4-3-3 ou 4-1-4-1, donc compliqué. Ou alors, on fait un truc, un coup de poker, on met Yanis à droite et on met Dennisman à gauche, parce que le côté gauche n'a pas eu le rendement escompté jusqu'ici. Parce que Coman est extrêmement défensif, voilà, alors que c'est pas ses qualités premières. Et Mikhail est pas très bon en titulaire, et plutôt en super sub, donc c'est un peu compliqué pour le côté gauche. Voilà pour les changements environ, il n'y aura pas grand-chose d'autre. Super analyse, super analyse. Et du coup, toi, Max, tu t'arrives confiant quand même. Après, comme tu nous as dit, c'était une phase de groupe assez compliquée. Est-ce que tu pars confiant pour ce 8e, quand même, comme il y a quand même ce rapport de force qui va jouer? Et qu'est-ce que tu modifierais dans cette compo? Jordan a dit que Man change énormément de dispositifs. Je pense qu'il n'a même pas encore trouvé son 11 idéal. Qu'est-ce que tu changerais là-dedans et comment tu pars du coup pour ce 8e? Bon, je pourrais pas dire que je suis confiant forcément avec les matchs de groupe qu'on a eu. Mais je pense déjà qu'on a beaucoup de chance en étant 3e d'être du bon côté du tableau et de tomber contre la Roumanie. J'ai pas beaucoup regardé la Roumanie, seulement le match contre la Belgique, donc je pourrais pas trop m'exprimer par rapport à la Roumanie, mais voilà, je sais qu'en tout cas aux Pays-Bas, que ce soit les médias, les journalistes, bah forcément ils disent que c'est un match gratuit. Voilà, c'est ça qui est un peu exprimé ici. Et qu'on a beaucoup de chance d'ailleurs du coup de tomber contre la Roumanie. Voilà. Non mais je dis les termes, c'est quand les Néerlandais ils sont très directs et c'est un match gratuit selon eux. Et même un chemin gratuit quasiment jusqu'à la finale. Donc j'espère que les joueurs vont prendre connaissance de ces messages-là parce que ça les aide pas mal aussi, même s'ils n'ont pas besoin de motivation. Mais je suis sûr que forcément il faut pas sous-estimer les équipes. On l'a vu depuis le début de l'Euro, même hier avec la Géorgie. Donc non, forcément, je suis pas confiant. Pas confiant du tout, non. Et tu changerais quoi, du coup ouais, voilà. Ce que je modifierais, je parlerai pas tellement tactiquement, mais plutôt au niveau de l'équipe. Donc, venir avec une plus grande détermination. Genre, trouver le moyen de jouer du football néerlandais, de ne pas avoir peur, parce qu'on ressent beaucoup de peur, beaucoup de pression sur les joueurs. Donc, voilà, il faudrait jouer avec plus de possession, un football néerlandais, tout simplement. Parce que d'ailleurs ce matin il y a eu un article qui est sorti dans les médias néerlandais comme quoi les Pays-Bas est la deuxième pire équipe à avoir joué un football avec de la pression. Donc il y a très peu de pression sur les opposants, donc ça c'est un très très gros problème. Même Koeman le dit depuis au moins 5-6 matchs et pourtant il n'y a rien qui change, donc c'est plus de détermination je dirais là-dessus, et forcément des choix de Koeman aussi qui devraient être un peu plus clairs. Et un milieu de terrain aussi beaucoup trop absent, donc voilà, faut faire les bons choix pour Koeman. C'est pas simple, mais voilà, c'est ça que je modifierais. C'est vrai, t'as totalement raison. Je trouve que c'est le problème de beaucoup de nations à l'heure actuelle à l'Euro qui jouent beaucoup avec la peur. J'ai l'impression qu'il y a une énorme pression pour cet Euro. Les Pays-Bas, l'Italie, la Belgique, même l'Angleterre. L'Angleterre, c'est terrible, hein. C'est vraiment terrible la façon dont l'Angleterre joue. Et du coup, toi, Jordan, la personne neutre, tu vois ça comment? Pour qui devrait être plus confiant que l'autre? Tu nous as dit, normalement, la Roumanie part quand même avec cet avantage d'avoir réalisé un exploit, et c'est important. Donc, toi, tu vois ça comment? Moi, je pense que la Roumanie, elle arrive avec le plein de confiance. Pour eux, le tournoi, finalement, il est déjà réussi, il est déjà incroyable, il est déjà historique. Donc, je pense que maintenant, faut se la jouer, il faut se la donner jusqu'au bout. Enfin, c'est une équipe pas en confiance. Après, c'est sûr qu'on peut pas occulter tout le talent qu'a l'équipe néerlandaise dans son équipe, quoi. Si Koeman arrive à trouver une formule, j'ai envie de dire, plus simple, plus traditionnelle, mettre vraiment tous les joueurs à leur poste, à leur vrai poste et garder quelque chose de cohérent. On a vu, moi je trouvais que dans le premier match, par exemple contre la Pologne, je trouvais que Reinders il jouait super haut, même s'il a fait un match plutôt correct, mais il jouait beaucoup trop haut. On a vu Frimpong, alors je sais plus c'est quel match, je crois que c'est contre la France, il joue quasiment ailier, du coup il marche un peu sur les pattes de Dumfries, ça reste compliqué. Après, ça dépendrait aussi de comment la Roumanie va prendre ce match. Est-ce qu'ils vont se dire, OK,
on est là, on va se la tenter jusqu'au bout et on va essayer de jouer vers l'avant, ou est-ce qu'on reste un peu bloc bas, on essaie d'attendre un peu les Pays-Bas. Et sur un truc comme ça, j'ai peur qu'en fait, les Pays-Bas, à un moment, ils se cassent les dents dessus parce que ils ont encore, contre la Belgique, c'est un peu ce qu'ils ont fait, la Roumanie, mais la Belgique avait plus de qualité technique dans les petits espaces. Tu avais Doku qui pouvait mettre plus facilement le feu. Et aux Pays-Bas, j'ai envie de dire, qui c'est qui va trouver ces petites étincelles à un moment Cody Gakpo fait un euro plutôt correct, mais est-ce que c'est vraiment sur lui que tu peux compter tout le temps? Je suis pas vraiment sûr et moi je suis convaincu que une bonne phase éliminatoire des Pays-Bas, ça passerait par un Xavi Simons qui se réveille un peu plus. Je ne veux pas lui mettre la pression parce que c'est un joueur hyper jeune, mais c'est le talent normalement offensif de l'équipe et il est un peu bloqué un peu sur ce côté droit, demi-espace droit qui lui correspond moins. Donc j'ai envie de dire que la Roumanie peut être là et limite faire un bloc bas sans vraiment, je trouve, ce qu'ils vont concéder tant que ça et jouer les contres à fond. Je pense que c'est l'un des huitièmes les plus serrés, je trouve, même si faudrait pas occulter le talent et l'expérience des Pays-Bas. Mais je trouve que c'est vachement serré. Je pense on n'est pas loin d'un 50-50 là, au vu de la dynamique de la Roumanie. Toi, tu penses du coup que la Roumanie va aborder comment ce match-là? Est-ce que ça va être plutôt un bloc bas comme Jordan il explique, ou bien ils vont se la jouer quoi, rien à perdre quoi. Oui, non, honnêtement, je pense que de toute façon, c'est ce qui marche. Hein. C'est ce qui marche. On a vu que c'est une équipe qui est en panne d'idées, en panne de. Voilà, contrairement, encore une fois, à la Belgique. Enfin, les Pays-Bas n'ont pas De Bruyne. Dans tous les cas, les Pays-Bas n'ont pas Doku, parce que Doku, honnêtement, j'ai rarement vu un joueur. Alors, il a été très brouillon quand même, ça, faut le noter sur ce match-là. Mais un joueur avec autant de. Enfin, il a des appuis de feu, quoi. Je veux dire, il change très rapidement de direction. Donc, il déroute rapidement. Il faut lui mettre des prises à deux. Les Pays-Bas, ouais, un mec comme Memphis qui m'a l'air. Honnêtement, Memphis, pour moi, c'est un rappeur. Hein. C'est plus le joueur qu'on a connu. Je suis désolé, il a tout la tira. Et on dira Isaiah Thomas, Boston Celtics, 3 points. Quoi. Enfin, bon, ça, c'est un autre sujet. Mais oui, je pense qu'on va les attendre. Maintenant, je pense que ça va ressembler un peu au match contre l'Ukraine. Alors, je dis pas qu'on va mettre 3-0, mais je dis qu'un peu la physionomie, ça va être ça. Les Pays-Bas vont essayer de rentrer dedans d'entrée, peut-être mettre la pression. Nous, on va attendre. L'idée, c'est contrairement à la Belgique de pas encaisser rapidement, parce que c'est ça aussi qui a tué un peu notre approche, on va dire. Je pense qu'on leur aurait plus posé de problèmes tôt si on n'avait pas pris ce but, ce qui est logique après tout. Mais voilà, il faut les attendre. On a montré que même avec 30% de possession, on peut être très efficace. Il va falloir que les ailes répondent présentes, évidemment. On peut leur faire très mal là-dessus. Dennisman, un match pour lui, encore une fois. Il serait temps aussi. Moi, je dirais que la clé maintenant, c'est le côté gauche. Il faut que le côté gauche soit au même niveau que le côté droit. Donc, je miserais sur la vitesse de Mikhail d'entrée parce que voilà, je pense que si on le fait rentrer après, peut-être qu'il sera trop tard. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il faut faire la différence avant. Voilà. Donc, en gros, les attendre, planter peut-être avant la mi-temps, comme ça, on leur met bien le doute et après, on cloue un peu le bal. Je me souviens plus exactement du match, mais ça me fait un peu penser au Tchéquie Pays-Bas du dernier Euro. Je pense que voilà, ça peut faire un scénario comme ça où effectivement les Pays-Bas vont révéler leur impuissance finalement, même s'ils étaient un peu meilleurs à l'époque. C'est vrai, ça peut être une bonne comparaison. Et on conclut ça avec un pronostic. Qui veut commencer? Vous pouvez me dire, celui qui veut commencer, il commence avec son pronostic. Je vous laisse moi... J'y vais, si vous voulez pas. Allez, vas-y. J'y vais. Alors, je pense que ça va être ultra serré déjà. Je pense pas que ça va être. Il y aura beaucoup de buts. Honnêtement, ça va être dans un genre de 1-1, 2-1. Je pense que chaque équipe marquera parce que chaque équipe a quand même des lacunes derrière. Je trouve que l'attaque des Pays-Bas peut faire mal à la défense de la Roumanie, comme l'attaque de la Roumanie peut faire mal à la défense des Pays-Bas. Je pense que ça, c'est le rapport de force est égal. Du coup, moi, je partirais plus sur 1-1 et j'ai envie d'y croire au mental, vraiment au mental, que la Roumanie décroche sa qualification en prolongation. Pas au pénalty, mais en prolongation, au mental. Parce qu'on voit que... Surtout pas les pénaltys, parce qu'on est catastrophique, mais oui. Et on voit que, quand même, que les Pays-Bas, mentalement, ça craque facilement. Mentalement, ils ont peu de joueurs où ils peuvent faire confiance.
il n'y a pas beaucoup de joueurs de confiance au final dans cette équipe. Chacun déçoit. Il y a Van Dijk qui ressort un peu du lot. Mais quand tu regardes partout, c'est assez compliqué. On parlait du milieu de terrain. Quand tu fais sortir un joueur au bout de 30 minutes, ça, c'est tout de suite lui mettre un coup derrière la nuque. C'est une folie comme de sortir un joueur au bout de 30 minutes. On voit que Koeman se perd et tout. La Roumanie, il y a quelque chose à se faire. Il y a vraiment, vraiment ce regain de force où tu te dis il faut le faire, surtout que la partie est plus facile. Et il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire. Du coup, moi, je partirais sur 1-1 en 90 minutes et un 2-1 de la Roumanie en prolongation. Ça te va, Alex? Bah, évidemment, toute qualification est bonne à prendre, surtout là. Ouais. Du coup, vas-y, Max, si tu veux, tu peux répondre à ça. J'aime pas trop donner des pronos, surtout que face au match contre l'Autriche, j'avais dit 3-0 pour les Pays-Bas. Donc maintenant, j'ai un peu peur de donner des pronos. Mais en vrai, je pense quand même 2-0 pour les Pays-Bas. Mais je dirais qu'un match compliqué et qui se décroche vers la deuxième période. Donc, je dirais 2-0, je pense. Hein. C'est quand même niveau qualité des joueurs. Les Pays-Bas sont au-dessus. On ne peut pas faire pire contre le match contre l'Autriche. Donc, les joueurs vont devoir se réveiller. Ils le savent. Donc, 2-0, je pense. C'est honnête, c'est pas mal. En vrai, c'est vrai, hein, en termes d'effectifs, là, c'est logique que les Pays-Bas sont devant. Et du coup, Alex, tu veux répondre à ça? Moi, forcément, j'y crois parce que de toute façon, c'est comme la phase de poule. Hein. Si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Surtout là, oui, avec la partie de tableau. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que si c'est pas maintenant, peut-être que c'est pas une bonne idée. Dans 4 ans, on aura encore plus la pression, on sera plus attendu. Enfin, il y a ce genre de choses là. Donc, je vois une qualification. Après, en toute objectivité, je pense qu'on s'arrêtera en quart contre l'Autriche, qui sera peut-être le futur vainqueur. Voilà, je balance ça comme ça. Mais oui, c'est un peu risqué. Mais voilà. En tout cas, pour ce match-là, je pense que on va avoir du mal au début. On risque d'être pris un peu parce que les Pays-Bas, forcément, leur amour-propre va reprendre le dessus. Peut-être un peu de panique en défense en début de match, comme on l'a vu contre la Slovaquie. Voilà, attention, effectivement, parce que certes la défense est solide, mais il compense beaucoup par le cœur, surtout un joueur comme Burke, voilà, qui est Paul Dragusin. Alors il est fantastique, Burke, honnêtement, exceptionnel. Mais voilà, niveau technique, attention aux petites erreurs, surtout dans des matchs comme ça peut vite, ça peut se retourner contre nous. Je pense qu'on encaissera le premier but. Je pense qu'on sera mené à la pause et qu'on marque 2 buts après la pause. Voilà, parce que il se passe quelque chose. Je saurais pas dire quoi. Je vais te dire que ça sera le premier but enfin en sélection de Dragusin après 20 sélections, ce sera sa 21e. Voilà. Et un but à demi-veille, voilà, parce que le côté gauche doit se réveiller, donc voilà, on gagne à la 89e et hop. Ah, mais là, tu nous as fait tout le scénario, limite les cartons rouges, les changements, le nombre de publics, c'est une folie. Mais tu as raison, il faut tout pour des oui, alors au moins on va gagner le match des tribunes, mais après, voilà, j'espère que aussi sur le terrain, on répondra présent. J'en doute pas honnêtement, je pense que quoi qu'il arrive, on sera à la hauteur et j'espère que ça nous sourira. Voilà. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Et Jordan, tu conclus quand même toutes nos vidéos avec ton pronostic. Parce que j'ai toujours le bon. Non, c'est faux. Je verrai qu'ils seront tous faux. Mais j'imagine aussi un match un peu comme ça où les Pays-Bas vont bien commencer, marquer le 1-0 et jusqu'à la mi-temps, ça part bien. La Roumanie qui se réveille un peu en deuxième. Et ce qui amène une prolongation. Et après, je sais pas, une fois qu'on y est, j'ai du mal à voir la Roumanie en planter 2 aux Pays-Bas. En plus, si les Pays-Bas vont jouer à 3, j'imagine, avec Van Dijk et Ake qui sont quand même des valeurs plutôt sûres normalement. Donc, j'ai un peu du mal à voir la Roumanie en marquer 2. Donc, on est en prôle. Et c'est là que le chef Wout Weghorst arrive. Il marque le 2 pour les Pays-Bas un peu comme ça. Parce que, je sais pas, c'est un peu l'histoire des Pays-Bas. Tu vois, le Weghorst qui arrive un peu comme face à la Pologne. Même face à l'Argentine. En vrai, je n'ai pas dit, mais je pense que ça peut être un joueur qui peut, je sais pas, qui peut peser un peu plus. S'il y a un bloc bas, peut-être qu'avoir une tour de contrôle un peu comme ça va peut-être plus libérer Memphis, etc. Ça pourrait être une solution. Il va sûrement pas le titulaire, mais je trouve que ça aurait été une solution intéressante. On sent que tu veux quand même rentabiliser ton maillot, quoi, des Pays-Bas. Hein. Il faut que Memphis, il a marqué un but. Donc en soi, moi je suis déjà bien. La compétition est mythique de Memphis avec son petit bandeau et tout. Tu vois, ça rajoute un petit truc. Mais bon, il faudrait qu'il marque à d'autres buts quand même, ce serait sympa. Ben voilà les gars, la vidéo touche à sa fin.
On a eu tous nos pronostics. Le pronostic d'Alex, c'est qualification de la Roumanie, comme pour moi. Max et Jordan annoncent les Pays-Bas. Du coup, vous, dites-moi ça dans les commentaires. Et du coup, les gars, merci Alex pour ta présence. C'était vraiment un régal. Avec plaisir, comme toujours. Merci à Max pour ta présence, toi aussi. Pas de souci, frérot. C'était en plus une première fois pour toi en visio, tu m'avais dit. Donc, franchement, tu as géré. Et merci à Jordan. Et nous, on se retrouve pour la preview de Danemark-Allemagne dans 15 minutes. On enchaîne, c'est parti. Ciao, les gars. Ciao. Ciao tout le monde. It's not a game, it's a rich thing.